et ma puce. C'est vrai que d'habitude, on lui remet dans un rack déjà vide. Et il y en a un en plus. Ah bah oui, elle peut. Putain, Bah oui. C'est vrai, j'avais oublié. Oui. Le Pogo il est en train de dire hey oh les copains, je suis là. Alors là, à l'heure actuelle, le Pogona, lui, on vous le montrera juste après là. Mais il est en mode hibernation un petit peu. Son métabolisme ralentit un petit peu suite à l'hiver et pour la reproduction, même si on n'a pas de femelle pour lui. Parce que pour le moment, on n'a pas trouvé la femelle qui nous intéresse, premièrement. Et deuxièmement, il est encore un peu jeune. C'est un pitbull, c'est pas un pogo. Ouais. Bon, on va aller voir monsieur ce qu'il veut là. Alors, il est où? Il est là. Hop. Ah, ok, sur toi. Salut toi. Ben alors? Ben alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein, tu veux manger tes petits grillons? Tu veux manger des petits grillons? Oui. On revient après. C'est que les vitres au pogo. Là, faut se dégrader, Ouais. Donc là après, eh merde, je prends l'eau. Là après nous avons le petit albinos de 1 an qui vient de chez Grégory. Dont sa page et son YouTube c'est Gregtil. Et qui d'ailleurs on lui a commandé un nouveau python, un pitbull. Un pitbull. Donc maintenant la nouvelle qui est dans le terrarium. Qui est dans le terrarium, faut que j'aille déjà un terrarium, c'est un rack. La toute nouvelle qui a mis de l'eau partout. Donc c'est une femelle Firefly qui est juste démarrée. Parce qu'elle a 5 ou 6 repas.
Donc elle est vraiment petite. Pour le coup. Il est vraiment timide. Il est vrai peu, ouais. Alors après, il y en a qui sont pour ou contre les racks. Je comprends très bien le pour et le contre aussi. Les miens étaient en terrarium avant. Et quand j'étais en terrarium, j'étais contre les racks. Et maintenant qu'ils sont en rack, c'est pas que je suis contre les terrariums. Au contraire, je trouve ça joli, un python en terrarium. Mais pour moi, ils sont mieux quand on fait de l'élevage. Ils sont mieux en rack. Alors bien sûr, quand vous en avez plusieurs, c'est mieux les racks. Mais quand vous en avez que 2 ou 3 en terrarium, ça va quoi. Et que vous avez que du python. Donc si vous avez d'autres espèces ou autres, c'est sûr que ça change. Non voilà, alors ça c'est la petite femelle Firefly qu'on a achetée à la bourse de Mérignac. Et ben adieu. Alors là par contre, je vous le cache pas que là le rack pour le boa est trop petit. Et ben adieu. Mais à la base, j'ai rien à foutre là-dedans. Non. Tu viens mon gros. À la base, j'ai rien à foutre là-dedans, c'est juste que... On a tellement de bêtes qu'on ne calcule plus vraiment les ampoules qui nous restent ou pas. Et quand son ampoule chauffante a claqué, parce qu'à la base, il est dans le terrarium qui est là. Quand son ampoule chauffante a claqué, ben, comment vous dire qu'on n'a pas de... On n'avait pas en stock. Donc du coup, on attend le stock. Qui devrait arriver d'ici pas longtemps. Peu, ouais. Donc ça c'est un boa colombien, mâle. C'est le mâle. Alors forcément c'est sûr que... Eh ben... En attendant, il y avait une place ici, ben, il squatte ici. C'est l'instant d'une petite semaine. Le fait d'habiter dans un village et la plus grande ville se trouve à pratiquement 1h30, 2 heures de chez nous, forcément Les livraisons sont plus longues. Les livraisons non, c'est pas plus long. C'est que se déplacer pour aller dans un magasin et qu'on a une voiture qui est pas vraiment fiable, elle démarre quand elle a envie de démarrer, c'est con. Forcément, on est plus adepte du truc Amazon qu'autre chose. Amazon ou Amazon parce que c'est eux qui livrent le plus, mais on peut commander très bien sur les sites spéciaux Terrario, comme pour autre chose quoi. Donc du coup sur le coup, ouais, ça fait chier. Ça fait chier pour lui parce qu'il doit se sentir en prison là, par contre. Parce que à l'opposé du python, le boa c'est vraiment très actif. Bah c'est plus actif, peut-être pas, mais plus actif en tout cas. Ça bouge beaucoup plus. Donc du coup, ouais. C'est un peu la merde. C'est bien mon gros. Non, tu retournes dedans, malheureusement, on a toujours pas reçu ta lampe. Donc ça c'est un mâle de 5 ans. Et ben... Ça c'est un petit mâle de 5 ans. Puis là on a la femelle qui est là, bon elle est en mue. Elle est en mue. Et juste là, je vous l'ai montré tout à l'heure de toute façon.
C'est sûr que quand c'est en mue, c'est pas vraiment joli à voir. Hein. Je les trouve pas très très beaux. Alors elle aussi, elle a 5 ans. Alors pour ceux qui parlent par rapport au terrarium, machin, les terrariums font 1m50 là. Alors oui, elle est très grande. Très grande, très grosse. Le terrarium du bois constructeur par exemple, en bas il fait 2 mètres sur 80 sur 50 de haut. Merde. C'est un terrarium, celle du bois constructeur, c'est un terrarium, c'est de l'Airpec. Donc voilà, bon, on va s'occuper du lézard parce qu'après pour la grosse il nous faut de la place quand même. Donc on reviendra après sur la grosse constructeur. Quoi ça? C'est petit ça? Donc du coup là on est avec le pogo, donc là petit grillon. Madame a toujours du mal avec. Vous voyez bien, il aime bien se faire, Se faire désirer. bon, se faire mater surtout. Vous voyez, prendre cette boîte là, tu prends les plus grosses, ça éviterait qu'il saute à travers. Parce que je suis pas adepte du concept où c'est que les grillons se baladent après dans le terrain. Parce que du coup, faut aller les chercher, le décor on les retourne. Il n'est peut-être pas spécialement mangé, vu qu'il est en période. On sait qu'on baisse les températures en hivernation. C'est la caméra qui veut. Quand c'est en hivernation, justement, ils réduisent leur système. Leur système, je sais plus comment on appelle ça. Donc tout leur système en fait, ils se mettent au ralenti, voilà. Donc voilà comment qu'il est. Le petit, il est beau. Donc là, ça fait un petit mois là, il gratte. Putain, il y a un grillon juste là. Merde, il est passé où? Il se mettait sous sa ruche là, à l'ombre. Et il dormait, il refusait de manger, tout ça, donc. Donc voilà, il va à l'eau.